Je m'appelle Maïté Renoir, je suis lunetière sur Pessac depuis maintenant 1 an. Mon concept c'est écologique artisanal, c'est-à-dire que je fabrique des montures de lunettes à la main, aussi bien en bois, en corne de buffle et du cuir de poisson tannage végétal, c'est-à-dire tanné aux plantes, que ce soit du mimosa, de la noix de Galles, etc. Issu de circuit court puisque c'est une pocerie artisanale qui est installée à Arcachon. J'ai travaillé pendant 12 ans comme monteuse-vendeuse dans l'optique et puis je suis partie en voyage en fait. J'ai pris du recul par rapport à mon métier. J'ai fait 1 an et demi de voyage à l'étranger avec mon sac à dos, dans les pays sous-développés notamment, et ça m'a permis en fait de concrétiser, de visualiser l'impact de notre mode de vie ici en Occident dans ce genre de pays. Je pars de feuilles de bois que j'assemble, en fait je fabrique ce qu'on appelle un lamellé collé, donc je les assemble avec une résine biosourcée et ensuite je viens tailler dedans mes montures. Il n'y a que en fait la corne de buffle d'eau que je travaille en massif. On est sur une fabrication française, une bonne partie faite à la main. Donc tout cet ensemble-là fait qu'il y aura forcément un coût de production et donc un prix de vente répercuté où on sera sur du haut de gamme. Quand je suis revenue de voyage et que j'ai validé mon bachelor lunetier créateur, j'ai eu la chance de sortir major de promotion Bordeaux. J'ai vraiment travaillé dur pour ce diplôme et que je voulais en fait, pour moi c'était important de sortir première. Ça me permettait, vu que je savais que je me lançais à mon compte, de créer des liens. Depuis du coup j'ai revalidé un autre concours, le concours Jeune Talent BGE. J'ai fini première catégorie artisanat en pré-finale, donc tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine en fait. On recherchait pour acheter une maison. Pessac, on aimait bien parce que c'est une petite commune qui est à la fois vivante, à la fois un peu esprit bourgade où on va aller sur la place, on va aller en famille, etc. avec le marché, avec les bars, les restos. Et puis ça reste, les gens sont assez orientés, c'est pas une cité résidentielle en fait, les gens sortent, vivent, il y a beaucoup d'interférences les uns avec les autres, ça reste des personnes assez soudées au niveau du voisinage, etc. Et puis il y a quand même pas mal d'artistes. Je vois dans la rue, j'ai le sculpteur qui est juste en face dans un bâtiment classé. J'ai également Artono, donc un atelier où ils vont faire pas mal de petits ateliers à différentes thématiques, des vernissages, des ateliers chocolat, un petit peu de tout. Et ça pour moi c'était important. Avec grand plaisir, venez me voir à l'atelier, ce serait génial. Et puis qu'on discute de projets, que je puisse réaliser des montures, même d'exception, des choses un peu atypiques, j'adore. Voilà, faire plaisir aux gens, ça ce serait vraiment magique pour moi. Je m'appelle Alexandre Rose, ça fait 18 ans que je suis ébéniste et j'ai créé ma boîte à part depuis 3 ans. On recycle le bois, le carton et le plastique et on vient, avec la technique de la marqueterie, on vient habiller ces supports pour en faire des œuvres uniques. Je suis joueur de badminton depuis 25 ans et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est fou tous ces cartons qu'on jette,
ça serait quand même bien de faire quelque chose. La boîte qu'on a sur le bord du terrain quand on va jouer, on se la confond souvent entre individus. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça en marqueterie? Et j'ai fait la mienne il y a 13 ans et elle est restée dans mon sac depuis tout ce temps. Et j'ai vu que ça tenait, donc je me suis dit, il y a 3 ans, pourquoi pas sauter le pas? Et j'ai sauté le pas et on est rendu à en distribuer dans 62 pays, donc ça marche. On est à peu près à 300 boîtes par semaine de recyclage dans toute la France. Les gens nous les apportent, nous les acheminent par covoiturage de déchets. On les déshabille de leur support papier, on garde que le carton et ensuite par-dessus on vient mettre un plaquage bois de 6/10 d'épaisseur en marqueterie ou gravé ou à l'effigie de plusieurs logos, différents logos des clubs. Et les clubs, les gens, les joueurs de badminton les rachètent pour pouvoir les utiliser sur le bord des terrains et mettre leur volant dedans. On a trouvé une société qui fait des grands panneaux décoratifs, qui est en Nouvelle-Aquitaine, et qui brûlait leurs déchets. Et nous, on a réussi à les récupérer et à pouvoir les plaquer, le bois, du coup, sur ces boîtes recyclées. Donc c'est toute une démarche d'aller chercher un petit peu, faire les poubelles des grosses sociétés pour arriver à faire vivre une petite société. On a développé d'autres milieux, donc le vin, le champagne, les pots à crayons, les boîtes de thé, on fait les carquois de tir à l'arc, on fait pas mal de choses. Les gens ont vu ce qu'on faisait, ils nous ont sollicité sur ah, ça serait bien de faire ça, et donc on s'est lancé dedans et ça plaît, et donc on ouvre notre panel de produits. Chaque année, on essaye d'avoir 2 ou 3 nouveautés. Ça fait 11 ans que je suis ici et oui, c'est une ville très agréable. Le club de badminton de Pessac est sympa aussi. Et surtout que maintenant il y a une nouvelle salle, une très grande salle, une des meilleures de l'Aquitaine. Donc c'est vraiment, pour nous c'est une aubaine aussi parce qu'on fait beaucoup d'événements sur place. Peut-être qu'on sera obligé de prendre un atelier complémentaire ailleurs, mais le siège restera à Pessac, ça c'est sûr. On est tous responsables de notre avenir, et donc c'est un petit geste, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, et à notre échelle, on fait ce qu'on peut, et voilà, faut arrêter de jeter, et on est même à la recherche encore de nouvelles sociétés qui auraient des déchets pour essayer de les mettre et de les utiliser à la fabrication artisanale. Parce que c'est ça, c'est du déchet industriel mis à l'artisanat. Je suis Sarah Bertrand-Garcia, je suis luthière depuis presque 2 ans. Je suis installée à Pessac depuis 1 année et demie. Luthière, c'est pas forcément le bon terme, on utilise surtout luthier. Ce sont les personnes qui fabriquent et qui réparent tous les instruments de musique à cordes. J'ai la chance de pouvoir réparer absolument tous ces instruments merveilleux, aussi bien les guitares que les violons. J'ai fait quelques années de la musique et ensuite j'ai cassé ma guitare. Le manche s'est fendu en 2, quelqu'un est tombé dessus. J'ai essayé de la réparer moi-même, ça ne s'est pas bien passé. Je l'ai emmenée chez un luthier et à partir de ce moment-là, je suis tombée amoureuse de ce métier et j'ai tout fait pour devenir luthière. Bon, alors c'était pas évident. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de chemin à faire. J'ai eu la chance de faire 1 année d'ébénisterie pour me familiariser avec le bois, avec les outils, avec les machines aussi que j'utilise parfois. Et ensuite, j'ai fait 3 ans dans des ateliers de lutherie. Pour pouvoir faire absolument tout ce que je voulais, aussi bien de la fabrication que de la réparation, que plein de choses, j'ai décidé de m'installer à mon compte. Notre travail passe par la réparation bien sûr, mais aussi parfois la customisation, des petites améliorations pour faciliter la vie du guitariste ou du violoniste, pour que son instrument soit plus facile et lui ressemble plus, lui corresponde on va dire. On ne se rend pas forcément compte, mais il y a entre 50 et 80 kg de tension sur un instrument. Donc l'instrument bouge au fur et à mesure, c'est du bois, ça a beau être solide, bien fabriqué,
Ça bouge au fur et à mesure et donc on doit le régler parfois pour s'assurer qu'il soit toujours jouable. Donc ça c'est en général la partie la plus importante de mon travail, le réglage. Le violon et les instruments du quatuor en général, c'est ce qui m'intéresse le plus, ce qui est le plus rigolo à réparer et à fabriquer. En m'installant à mon compte, j'ai eu beaucoup de réparations qui sont arrivées. Donc j'ai dû mettre la fabrication un peu de côté. Toutefois, j'ai pu fabriquer 2 basses électriques, une guitare électrique qui est en cours de fabrication, qui est juste derrière moi, une guitare folk et une guitare classique. Tout ce qui est mandoline, banjo, ce genre de choses, tout ce qui traîne dans les greniers de nos grands-parents finalement. Ceux-là, j'aime beaucoup les réparer parce qu'en général, il y a une énorme couche de poussière dessus, ils sont tout rouillés, tout abîmés, et à partir du moment où on les a réparés, restaurés, ils sont propres, ils sont beaux, on monte les cordes dessus et là on peut rejouer un instrument qui n'a pas vu de notes depuis, je ne sais pas, parfois 50 ans, parfois 100 ans. Et ça, je trouve ça magique. Comme je suis encore jeune, que ça fait pas très longtemps que je fais ça, il y a tout à faire encore. Nous nous sommes installés à Pessac, je me suis également aperçue qu'il n'y avait pas de luthier sur la bordure extérieure, alors tous les luthiers sont à Bordeaux-Centre. C'est une superbe ville, il y a plein de choses qui s'y passent tout le temps. J'aime beaucoup la musique, il y a tout le temps plein de concerts, plein d'animations, beaucoup de salles différentes. Voilà, la mairie fait beaucoup de choses, les habitants font beaucoup de choses, beaucoup d'associations, donc c'est un chouette endroit où habiter. Rencontrer des gens incroyables, de bons musiciens, parce que c'est aussi une chance de pouvoir rencontrer de bons musiciens. Des musiciens qui ont des demandes, pouvoir les aider. Voilà, c'est principalement ce que je souhaite, ce que j'aimerais qu'on me souhaite. Avoir du travail et des choses sympas à faire.